Démarrer l'enregistrement et on va lancer la première slide. Donc, première slide, c'est pour expliquer un petit peu qui est CADvision. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc CADvision, on existe depuis plus d'une quinzaine d'années. À l'origine, très orienté dans l'électronique, mais spécialisé aujourd'hui à 100%, je dirais même 200% fabrication additive. Notre métier, c'est de proposer des solutions d'impression 3D ou de fabrication. Impression, fabrication additive, les termes, ça veut dire exactement la même chose, sauf qu'on va s'adresser dans un premier temps peut-être à un bureau d'études et dans un deuxième temps à un bureau des méthodes. Et d'ailleurs, au travers de la présentation métal que je vais vous faire, on verra que sur la fin, on va s'intéresser essentiellement au bureau des méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre portfolio? On a des solutions polymères, plastiques, donc Stratasys, Desktop Metal pour le métal, comme son nom l'indique, MakerBot, solution d'entrée de gamme pour du polymère plastique, X-Metal, solution SLM, on verra les différents et l'intérêt aussi d'avoir donc un mixage de technologies au niveau métal. Nanodimension, c'est un peu spécial, c'est de la conception de composés, enfin de circuits imprimés pour le rapid prototyping, pour l'innovation. Ça n'a pas pour vocation d'aller concurrencer de la fabrication de circuits de manière industrielle. Lorsqu'on fait de la fabrication additive, lorsqu'on vend des imprimantes, on veut imprimer des pièces, nécessairement on a besoin d'avoir une DFN, une définition numérique. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement un logiciel CAO, donc une représentation 3D de la pièce ou de l'ensemble. Et pour ce faire, on est partenaire SolidWorks et SpaceClaim. Deux solutions, une qui est archi connue, un standard au niveau du marché de la modélisation 3D, et une autre solution aussi au niveau scanner, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le logiciel, bien qu'un scanner va vous imposer à avoir un logiciel, donc on peut aussi partir d'un scanner pour tout simplement copier, récupérer une image de point, transformer en modèle 3D et ensuite pouvoir imprimer. Puisque l'objectif, encore une fois, chez CADvision, c'est de vous proposer des solutions de fabrication additive. Donc, on vous les propose, on va travailler avec vous le cahier des charges, on va vous aider à choisir les meilleurs technos par rapport à vos, recommandations, vos impositions, vos clients, etc. Et l'idée, donc, c'est de vous vendre la solution, de la mettre en place chez vous, de vous former et aussi de la réparer le cas échéant. Donc, une solution clé en main, de A jusqu'à Z, un seul intervenant, quel que soit le partenaire avec qui on va travailler sur la fabrication. Il y a une question? Excusez-moi. D'accord. Oui, il faut que tu veux un exemple? Tu veux que je te dise un exemple? S'il vous plaît, je coupe. Excusez-moi, j'ai coupé le monsieur qui avait oublié d'arrêter son micro. Donc, deuxième slide, puisque là, on va quand même s'intéresser à la fabrication métallique. Pour ce faire, je vais réutiliser une planche que j'ai récupérée Formnext. Vous connaissez ce salon, c'est la MEC annuelle de la fabrication additive. Et cette planche est assez simple, enfin, vulgarise assez bien les différentes technologies. Donc, on a du SLM, donc fusion laser sur lit de poudre. Donc, on a la possibilité, donc ça c'est la partie SLM, vous avez en démarrant de gauche à droite. L'EBM, c'est à peu près la même chose. Enfin, je dirais, c'est pas un laser, mais c'est un faisceau d'électrons. On a ensuite, alors là, je vais résumer de manière assez simple. On vient déposer du métal et on travaillera pas sur de la poudre. Donc, c'est quoi? Un petit peu comme si on venait faire de la soudure. C'est vraiment vulgarisé. Excusez-moi, je dirais si je vulgarise un petit peu trop. Derrière, nous avons du dépôt de fil. Et là, on verra ce qu'on peut vous proposer et quel est l'intérêt. Et on ira aussi sur le binder jetting où on va pas venir friter de la poudre. On va avoir de la poudre, on va à nouveau avoir de la poudre puisque on va concurrencer, on va essayer de travailler sur de la production, donc il faut énormément de productivité. Mais on va plus travailler avec un laser ou un faisceau d'électrons, on va travailler avec un agent, un liant qui va permettre de compacter la poudre, coller la poudre, différentes particules de manière à constituer une pièce. Et on verra qu'on est obligé derrière de faire un déliantage et un frittage pour obtenir la pièce finale. Le nanoparticule, c'est avec tout simplement, c'est un ajout de nanoparticules, donc de matière. Pas de solution aujourd'hui disponible chez CADvision, mais très intéressant. Donc, je vous propose de démarrer par le début parce que cette solution ACLM, c'est un peu la solution que tout le monde connaît. On a l'habitude de voir un peu partout.
Et quel est l'intérêt donc de cette solution? Déjà, si CADVision est venu à proposer cette machine, donc chez XMetal, la XM200, c'est tout simplement parce qu'il y a un intérêt au niveau du marché. Jusqu'à présent, on s'était refusé, on se refusait de travailler avec des poudres au niveau du polymère, mais cette techno qui est développée par des Américains, donc on n'est pas sur du low cost type japonais, chinois ou autre, ou asiatique, mais on est sur une start-up américaine qui existe depuis plus de 3, 4, 5 ans. Les fondateurs, ce sont des industriels qui ont travaillé, manipulé, utilisé des technométals et qui se sont confrontés à une problématique assez simple, c'est que, je dirais, c'était très coûteux. Donc, cette imprimante, comme vous pouvez la voir, elle est très compacte. Donc, tout l'intérêt, je dirais aussi une compatibilité possible, une installation simple et facile. Sur ce slide, j'ai quand même essayé d'expliquer un petit peu comment ça marche un système SLM. Donc, on a deux compartiments. Un compartiment au départ qui est rempli de poudre. Là, vous avez la flèche rouge. Cette poudre, je dirais, elle va monter et on a un ricoteur, on a un balai, donc qui va venir déposer la première couche sur l'autre zone opposée. Une fois qu'on a la première couche qui est posée, avec un laser, on vient frapper, on vient donc friter la poudre, donc solidifier celle-ci, la fusionner, et au fur et à mesure, on va répéter cette opération. C'est-à-dire qu'on va descendre d'un cran, le balai va aller chercher de la poudre, on va la repositionner sur la première couche, et ainsi de suite pour obtenir la pièce. La pièce sera finie, on la sortira de la machine. Donc c'est un condensé de technologie, une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà ce que je dirais, on peut voir si vous avez accès à la machine. En règle générale, c'est caché ce genre de choses. Hein. Mais on a un faisceau, donc un laser qui vient frapper le lit de poudre. Hop, on vient chercher la deuxième couche, on positionne la deuxième couche. Et à nouveau, on va venir fusionner donc la poudre avec, je dirais, la première couche. Donc c'est assez simple, assez basique, mais très efficace. Donc l'objectif, encore une fois, parce que là il n'y a rien de nouveau, on connaît bien ce procédé SLM, c'est tout simplement de répondre à une problématique assez simple, c'est la possibilité de s'équiper de ce type de techno, parce que c'est très cher, c'est très très cher, on va même dire, c'est très très cher. Donc cette solution, elle est quand même développée pour couvrir les mêmes marchés qu'on connaît aujourd'hui, qui sont couverts d'ailleurs par les autres technos de la même manière, donc aérospace, défense, automobile, éducation, médicale et ingénierie, c'est la même manière. On va viser peut-être dans un premier temps des moyennes entreprises, donc des entreprises qui n'ont pas les moyens de s'équiper de gros systèmes, de grosses machines. Voici un peu le détail de cette offre et pour revenir sur le pourquoi de l'intérêt de cette machine, eh ben, on pourrait démarrer par le bas en regardant le prix. On a une solution donc de fusion laser à 100K, 100 000 euros, quelque chose qui est d'ailleurs unique pour le moment sur le marché. Toujours pareil, si je prends des technos, je dirais, de professionnels américaines, on a quelque chose, je dirais, d'unique. Et on a plusieurs brevets. Donc, comment on en arrive à ce genre de coût? Tout simplement, les gens de chez Exact ont revu complètement la gestion du faisceau laser. On n'a pas de galvanomètre pour ceux qui connaissent un peu les détails de toutes ces technos, mais on a un scanner, on a un système de poulies. Enfin, c'est breveté. On a un système qui va permettre de faire chuter le prix de l'imprimante. Derrière, on a aussi, ils ont travaillé sur le fameux ricoteur, donc c'est le balai là qui vient déposer et compacter la poudre par la même occasion. Hein, c'est pas un simple balai classique. Donc c'est une pièce qui est inconsommable. En général, c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est pas simple de manipulation, de maintenance. Pareil, là ils ont travaillé pour de manière à ce que ce soit, je dirais, facile d'accès. Il y a donc c'est une petite machine, mais il y a quand même, je dirais, une belle zone de travail. 127, 127, 127. Si vous comparez par rapport aux premières offres concurrentielles, vous verrez qu'on est déjà au-dessus en termes de taille et toujours quand même à un prix intéressant. L'intérêt du SLM, c'est aussi quand même aussi, on va voir, c'est de proposer énormément de matériaux différents. Des matériaux qui peuvent être simples comme un inox, et on verra qu'on utilise beaucoup plus
sur du mime, on verra tout à l'heure des inox, que des matériaux techniques. L'avantage du SLM, c'est qu'on va travailler sur des poudres qui peuvent être dangereuses d'ailleurs, donc on va dire réactives si on les manipule pas de manière simple. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez sur l'image, bon là, ils sont équipés de manière légère, on a juste un masque assez simple, parce que tout simplement, ils doivent travailler avec des gants, hein, ils doivent travailler sur des poudres type inox. Mais si vous êtes sur de l'aluminium ou du titane, déjà, rien que l'équipement bâtiment, vous pouvez considérer qu'il y en a pour 200, 300 000 euros, rien que pour vous mettre en conformité au niveau des règles de sécurité. Donc, cette machine, elle est capable de faire énormément de choses, comme toutes les grandes, et surtout, elle a un prix hyper bien taillé, et il y a plein de brevets de techno qui font que on va avoir une offre concurrentielle. Donc, à qui s'intéresse, enfin, à qui on a pensé, nous, Cadvision, lorsqu'on a dit, tiens, on va quand même proposer ce type de solution. Eh ben, il y a aussi bien les gros clients qui sont déjà fortement équipés, mais je dirais qu'ils ne peuvent pas changer de matière comme ça en claquant des doigts. Si vous avez une grosse machine équipée en titane et que vous avez une production de pièces à réaliser pour un client et que vous avez un nouveau client qui arrive en disant, ben voilà, j'ai besoin de 50 pièces en inox ou en cuivre ou en je sais pas quoi, vous êtes incapable de bloquer ou d'arrêter votre production ou de changer de machine. Donc on va proposer avec ce type de solution de la flexibilité, de la réactivité. C'est-à-dire qu'à un moindre coût, on va pouvoir répondre favorablement à cette petite production. Pareil pour le dentaire, hein, ce sont des gens qui en général ont besoin de vendre des pièces qui vont devoir imprimer. Donc au moins c'est cher, au mieux ils se portent. Et le dentaire, on n'a pas besoin de réaliser énormément de grosses pièces. Bien, il y a plein de cas comme ça que je vous propose d'analyser avec vous. Hein, puisque si vous faites partie de ces cas, pensez à nous solliciter. Le type de pièce qu'on va réaliser, donc voilà, typiquement, qu'est-ce qu'on obtient à part d'une machine SLM. Donc vous voyez que il va falloir quand même, je dirais, pour détacher par exemple la pièce de la plaque, parce que la plaque c'est un support qui vous aide à travailler sur la conception. Donc il va falloir séparer la pièce du support. Donc il va y avoir des opérations d'usinage comme il vous faudra être équipé d'une scie ou de moyens électro-érosion ou d'autres, parce qu'il faudra aussi enlever les supports. Vous voyez que les supports, les zones en nid d'abeille, je sais pas si vous voyez mon curseur ici, bon ben ça va falloir quand même, je dirais, usiner la pièce pour la détacher. Donc on va pouvoir réaliser des pièces très complexes, c'est l'intérêt du SLM. On va travailler sur des poudres très techniques, mais ça nécessite quand même une manipulation et des expertises multiples. Pareil au niveau du logiciel, d'ailleurs, si on regarde le slide, hop. Alors ça, c'est encore oui, j'ai oublié ce slide. C'est juste pour montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut obtenir en termes de précision, de qualité. Donc là, on voit par exemple des angles, on a des zones où on peut imprimer sans mettre de support. On a des zones où si on est obligé de mettre du support, ben on va quand même faire en sorte que ce support soit le plus léger possible et le plus facile à enlever. Qu'est-ce qui est intéressant, comment on définit qu'une pièce est précise ou qu'une techno est précise, qu'une imprimante va, je dirais, amener la bonne réponse en termes de précision, c'est les arêtes. Et il nous faut des arêtes vives, il nous faut des cercles ronds. Hein, il faut éviter tout ce qui est facettisation. Alors attention, encore une fois, hein, si vous avez un fichier STL, donc si vous avez une définition numérique qui arrive de mauvaise qualité, si ça a mal été fait ou pas bien facettisé, ben vous risquez d'avoir un résultat qui s'éloigne de ce que vous recherchez. Et ce ne sera pas à cause de l'imprimante, ce sera à cause de votre fichier numérique. Votre fichier numérique en métal, partir du principe aussi, quelle que soit la solution, si vous imaginez reprendre un dessin de pièce qui aura été pensé pour un usinage conventionnel et l'imprimer comme tel, vous vous trompez, ça ne marchera jamais. À 95% des cas, vous serez obligé de revoir la conception de votre pièce de manière à simplifier tout simplement cette pièce. Il y a peut-être des zones qui sont pas, je dirais, intéressantes à imprimer parce que tout simplement, vous aurez besoin de faire une reprise. Une pièce métal, un client qui achète une machine pour faire du métal aura inévitablement besoin de reprendre cette pièce d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu moins vrai sur du binder jetting,
mais il y a de fortes chances quand même, il y ait besoin par exemple de faire de la microfinition, du microbillage, je dirais, du surfaçage pour tout simplement avoir une planéité ou un montage possible. Donc on revient sur le SLM. L'intérêt du SLM, c'est la possibilité de travailler avec différents types de poudres, différents types de matériaux et surtout toucher de près des matériaux qui sont pas disponibles typiquement sur du FDM ou sur du binder jetting. Donc là, on a une certaine gamme, mais on peut aussi trouver des matériaux nobles, hein, des matériaux nobles qu'on pourra aussi retrouver sur le binder jetting. Donc, on revient un peu sur le logiciel. Ce qui est important, le SLM, c'est à vous de concevoir, c'est à vous de réfléchir ou positionner les supports. Donc, ça nécessite une petite expertise. Bien sûr, les logiciels vont vous aider. Donc, il y a deux grands acteurs sur le marché du logiciel pour ce type de problématique. C'est Autodesk avec Netfab et Materialize avec Magix, dont Exact a des accords de partenariat pour travailler avec ces deux solutions. Ces deux solutions, encore une fois, elles sont là pour vous aider à concevoir et positionner les supports là où il faut, mais aussi tout ce qui est stratégie de découpe, tout ce qui est parcours, un petit peu comme des parcours d'outils. On aura aussi la possibilité de travailler, d'extraire des codes, donc pouvoir intervenir sur le parcours qui aura été utilisé. Et bien sûr, imprimer la pièce. Je résume. Pour cette solution, encore une fois, l'intérêt, c'est pas d'aller concurrencer des grosses machines SLM. La XM200 de chez Exact, d'ailleurs, il n'y a pas que celle-ci, il y en a deux autres, mais on met celle-ci en avant parce que tout simplement, c'est un condensé de technologie, une miniaturisation de cette technologie de manière à obtenir aussi un prix très attractif. Et n'oublions pas que cette machine est ouverte, c'est-à-dire que c'est aussi, dans un certain cas, par exemple, si vous êtes dans l'innovation, vous recherchez, vous êtes fabricant de poudre, au lieu d'investir sur une machine très chère qui va pas vous servir à grand chose, puisque vous n'allez pas courir après de la production de pièces, mais vous cherchez de la mise au point de poudre, et bien typiquement avec ce type de solution, vous avez un bon rapport qualité-prix. J'ai fini sur la partie SLM. On pourrait continuer comme ça pendant un petit bout de temps, mais le temps nous est compté et on va maintenant s'intéresser à la partie FDM. Donc on va changer on va dire de paysage et surtout d'utilisateur. Et on va voir pourquoi. Donc l'idée, c'est maintenant de travailler avec Desktop Metal. Donc c'est pareil, des experts du MIME, puisqu'on verra ce que c'est que le MIME. Et surtout, leur leitmotiv, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de mettre à disposition des industriels des solutions simples et conviviales, qui se concentrent sur la conception de leurs produits et qu'ils évitent de devenir des experts d'utilisation de fabrication additive. C'est pas toujours simple, hein, on est d'accord, mais il y a des solutions justement pour essayer de couvrir ce type de besoin. Donc là, on a deux extrêmes, et surtout, en dehors du nom des systèmes, on a surtout une solution qui adresse les bureaux d'études, des gens qui ne veulent pas manipuler des poudres aussi. Il y a des politiques hein, dans des entreprises, des grandes entreprises où il est interdit d'utiliser des solutions de frittage de poudre. Donc, inévitablement, la solution studio peut permettre justement de répondre à cette problématique. Vous voyez, quand on est sur un critère qui est un petit peu différent que de dire la performance ou le coût machine ou le coût pièce. Et à contrario, la production système, où là, on va oublier les gens du bureau d'études, mais on va travailler essentiellement avec les gens de la production. Et mieux que ça, on va venir concurrencer les moyens, je dirais, classiques d'usinage conventionnel. Alors pour ce faire, on a un slide, bien sûr, qui a été réfléchi par Desktop Metal, où ça présente un petit peu le marché général hein, de l'usinage métal, enfin l'utilisation du métal. Donc on a dans l'axe vertical la symbolisation on va dire, de la capacité ou la production de pièces annuelle ou enfin je dirais la capacité recherchée en termes de fabrication de pièces, donc de 0 à plus de 100 000 pièces. Et on retrouve sur ce slide, par exemple, machining, c'est l'usinage conventionnel d'aujourd'hui. Donc sur l'axe horizontal, vous avez la complexité de la pièce qui est recherchée à fabriquer. Donc en usinage conventionnel, on va dire qu'en général,
même si on a des centres d'usinage très complexes, grande vitesse et autres, multi-axes, on va, travailler sur des formes qui peuvent être simples, puisque l'intérêt de la fusion laser, donc ou d'autres, hein, c'est de proposer, enfin l'intérêt de la fabrication additive, c'est de proposer aussi des solutions alternatives. Et on dit souvent qu'on est capable d'imprimer n'importe quoi. Oui, c'est vrai, on est capable d'imprimer n'importe quoi avec une imprimante. Attention à ce qu'on fait quand même. Donc l'axe vertical, c'est surtout pour, regarder ce qu'on est capable, ce qu'on veut faire, qu'on veut produire. L'axe horizontal, c'est malgré tout, les moyens qui sont à votre disposition pour fabriquer des pièces en métal. On va aller d'une pièce assez simple à une pièce très complexe. Et la pièce très complexe, souvent, est réalisée avec des moyens de fabrication additive. Voilà à quoi sert ce slide. Et il va nous servir aussi à positionner les offres Desktop Metal. Donc la production système qu'on verra enfin, où là on est sur une machine de guerre, si je peux dire les choses comme elles sont, on va largement concurrencer et surtout être beaucoup plus rapide qu'un usinage conventionnel. On a la solution, genre, pas d'entrée de gamme, mais c'est pas une question d'entrée de gamme, c'est une question de qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette imprimante métal. Est-ce qu'on veut produire des pièces ou est-ce qu'on veut concevoir des pièces? Ou est-ce qu'on a des petites séries ou est-ce qu'on a des grandes séries? Donc la studio, on vient la positionner, vous voyez, au même niveau qu'une machine SLM. Donc on peut faire, même si, encore une fois, on fait pas pareil, on fera pas pareil ce qu'on fait avec une poudre qu'on fait avec un dépôt de fil. Mais en termes de capacité, on est sur le même niveau. Et dernière zone que l'on peut couvrir avec l'offre Desktop Metal, c'est l'imprimante Shop System. Et on verra que c'est une imprimante qui vient juste s'intercaler, mais qui est déjà disponible sur le marché. Donc le MIM. Le MIM, c'est une techno qui existe depuis plus de 30 ans. C'est pas Desktop Metal qui l'a inventé, loin de là. La traduction, c'est Metal Injection Molding. Donc on va tout simplement injecter du métal dans un outillage. Ce slide, c'est juste pour, c'est pas faire un pied de nez à la solution SLM, mais juste encore une fois dire que si vous recherchez une solution d'impression métal qui ne nécessite pas un équipement lourd et des bâtiments et des coûts de pièces énormissimes, la solution Studio Plus est sûrement une bonne alternative. Donc je reviens au MIM. Le MIM, donc vous avez sur la partie du haut le processus classique qui est utilisé depuis, je vous dis, plus de 30 ans, 35 ans, je crois. Avec donc on a des granulés, hein, tout simplement un mélange de, on retrouve un peu comme dans le plastique, on va retrouver des granulés de plastique. Là, on va retrouver des granulés de plastique et de métal parce que la poudre, c'est quand même de la poudre qu'on vient agglomérer, qu'on vient, compacter au travers de ces granulés. On va injecter comme dans un moule plastique, comme une injection plastique. Donc, on va devoir concevoir un outillage. Et ensuite, une fois qu'on aura injecté la pièce, dans le mode classique, hein, le mode, conventionnel, on va devoir délianter, donc retirer la partie plastique qui a permis de tout simplement guider la matière dans le moule. Et une fois qu'on a retiré une grande partie de ce plastique, il faudra malgré tout solidifier, souder les différentes particules métal entre elles. Et on ira au frittage. Et donc la solution de Desktop Metal, elle se trouve juste en dessous. On va reprendre exactement la même chose. Donc le point fort là-dedans, c'est que cette technologie, elle est éprouvée. Elle est déjà déployée chez des spécialistes du MIM. Et l'idée a proposé Desktop Metal, c'est tout simplement de la rendre plus facile d'accès à un plus grand nombre. Donc, ils vont proposer un dépôt de fil et ce qu'ils ont surtout fait, c'est qu'ils ont fait sauter la partie outillage parce que sinon, aucun intérêt. Donc là, on va gagner tout simplement l'économie de la fabrication du moule nécessaire à cette technologie MIM. Et on va le remplacer par, donc, tout simplement un dépôt de matière, un dépôt de fil. Et on retrouvera de la même manière le déliantage pour enlever la partie plastique, cire, qui se trouve, qui permet de conduire le métal jusqu'à la tête, jusqu'à la buse, et le frittage aux alentours des 1400 degrés de manière à obtenir la pièce définitive. Donc, cette technologie Studio Plus, ça ressemble étrangement à une imprimante classique, type dépôt de fil. Une délianteuse, c'est la petite pièce, enfin le petit accessoire au milieu, et le four.
Ce qui est important de dire, c'est que ces trois accessoires, enfin cette solution complète est développée par Desktop Metal. L'imprimante est designée, conçue par Desktop Metal. La délianteuse est designée, conçue par Desktop Metal. Le four est designé, conçu par Desktop Metal. Je vous propose une petite vidéo qui présente un petit peu en détail cette offre, cette solution, et je vous reprends tout de suite après. Automatic fluid distillation and recycling means there is no need to refill between each cycle. Once the cycle is complete, the parts are ready to go into the furnace. No protective gear or drip dry required. Fully automated and fast with the first to present the first features a new onboard gas test that is used and carbon process. Ah, on me signale que vous avez peut-être pas le son. Je suis désolé. Bon, on arrive sur la fin. On est sur le four. Donc, moi, j'espère que vous avez quand même entendu parce que ça va pas être simple. Sinon. Donc là, vous voyez, à la fin, c'est assez simple d'enlever la pièce du support. A contrario du SLM, vous serez obligé d'avoir un moyen d'usinage. Bon alors, j'ai un message comme quoi vous n'aviez pas géré le son, désolé. Ça aurait été très compliqué malgré tout de commenter en même temps. De toute façon, on va revoir les grandes étapes de cette vidéo. Donc vous avez vu qu'on a commencé avec un logiciel. Le logiciel donc est fourni et proposé, designé par Desktop Metal, ça s'appelle Fabricate. Ce logiciel vous permet donc de récupérer n'importe quel type de DFN.
SolidWorks ou autres, bien sûr, et d'étudier la stratégie avec laquelle vous avez envie d'imprimer la pièce. L'idée, c'est de maximiser certaines parties de la pièce, garantir la réussite, favoriser, je dirais, une contrainte mécanique, simuler la consommation en matière, en support, en céramique, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que ce logiciel va vous accompagner tout au long de la fabrication de la pièce, pas uniquement à l'impression, du déliantage jusqu'au frittage. Donc, on parle de dépôt de fil, c'est pas vraiment du fil, c'est une barrette. Pourquoi c'est une barrette? Parce que tout simplement, l'idée de Desktop Metal, c'est, je dirais, de proposer une solution qui soit la plus riche possible en métal dès le démarrage, de manière à garantir derrière la meilleure densité possible au niveau du résultat de la pièce. Cette barrette va aussi favoriser, je dirais, la compression de la matière. On va pouvoir appuyer dessus fortement et ça va nous, encore une fois, nous garantir une meilleure densité au niveau de la pièce. A contrario, avec un fil, on aurait eu beaucoup plus de plastique et donc derrière peut-être une opération de déliantage plus compliquée ou plus longue. Donc typiquement au niveau du déliantage, c'est une solution toujours très sécurisée, très propre. Il n'y a pas besoin de ventilation, il n'y a pas besoin d'équipement, de masque, de gants, puisque tout va se faire dans un système fermé, auto-nettoyant. Et on a donc sur les différentes petites slides, en 1, on positionne les pièces et on les positionnera dans la cuve. En 2, vous avez la petite poubelle qui est une poubelle donc recyclable. La jetez pas à la poubelle. Vous allez travailler avec une société type Vinci ou autre qui viendra récupérer ce type de poubelle. Donc on a délianté, on a imprimé, on a délianté. Rappelez-vous pourquoi on déliante, c'est pour enlever la partie plastique. Mais pas tout, parce que sinon la pièce tomberait en poudre. Donc il en reste un petit peu, et le reste, on va tout simplement le brûler, donc le friter avec le four, qui est aussi conçu par nos amis de chez Desktop Metal. Donc la façon de travailler ici, elle est un petit peu différente d'une méthode classique SLM, ou même méthode classique, même on dirait même plastique, polymère. C'est que vous n'allez pas imprimer une pièce, la délianter et la friter. Vous allez imprimer des pièces, vous allez commencer à délianter certaines pièces et continuer à imprimer d'autres. Une fois que certaines pièces seront déliantées, vous allez, je dirais, les mettre dans le four, en même temps continuer à délianter d'autres et en même temps imprimer d'autres. Donc, ça veut dire que le cycle classique pour avoir une pièce du jour 1 au jour 4, 5, parce que voilà, il faut considérer une semaine pour avoir une pièce, puisque vous n'allez pas friter une pièce par une pièce, mais vous allez optimiser votre temps et vous allez travailler de manière un petit peu différente qu'une impression plastique classique. Donc au niveau des matériaux, la différence aussi avec une solution classique XLM, c'est qu'on va avoir moins de matériaux techniques. Donc on va travailler sur des inox, donc disponible aujourd'hui le 316L, le 17.4, le H13, les aciers, bientôt le cuivre, mais on n'ira pas sur l'aluminium par exemple. Donc si votre problématique c'est de dire j'ai besoin d'imprimer, fabriquer de manière additive de l'aluminium, bien chez Cadvision, on regardera si on est capable de vous aider avec la solution SLM, la XM200. OK? Donc, quelles sont les applications? Les applications, on est dans le rapide, on est plus dans le prototypage rapide et la petite série. Donc, bien sûr, on va pouvoir, je dirais, concevoir des pièces unitaires, des pièces de 1, 5, 10, 15. On va pouvoir concevoir, travailler pour, je dirais, tout ce qui est support et fixation, que ce soit pour un usinage, que ce soit pour une peinture, que ce soit pour une métrologie, peu importe. On va pouvoir aussi être amené à travailler de l'outillage spécifique. Typiquement, cet insert qui, on peut comme ça dire, c'est quoi une vulgaire pièce rectangulaire? Non, à l'intérieur, il y a énormément de canaux, impossible à usiner de manière traditionnelle, conventionnelle. Ou alors peut-être en utilisant une technomime classique, qui va dire obligatoirement la conception d'un moule. Donc là, l'intérêt de la solution studio, c'est justement de proposer une pièce complexe qu'on ne pourrait pas usiner de manière conventionnelle sur une petite série, de manière à répondre à une problématique de moule complexe. Et bien sûr, pourquoi pas faire de la petite production de la petite série.
Donc, on reprend le cas, l'exemple là de cette petite pièce qui paraît toute simple, toute bête. On aurait pu la faire en SLM aussi. Hein. Attention, là, il y a pas de comme ça, il n'y a pas de barrière. La barrière, encore une fois, c'est pour dire est-ce que je veux bien, est-ce que je m'autorise à travailler avec des poudres ou pas? Est-ce que je suis sur le marché de l'éducation? Est-ce que j'autorise mes élèves ou à travailler de la poudre ou pas? Ok. Donc ça, c'est plus il y a plus je dirais des questions à se poser dans ce sens-là pour ce type de solution, ce type de pièce. Ce qui est important, c'est de dire qu'on est quand même, on va économiser 90% par rapport à une solution d'usinage classique. Si tant est qu'on est capable d'usiner aussi, hein, je comprends. Mais c'est apparemment le cas. L'usinage était possible sur ce type de pièce. Et on va gagner du temps surtout. Ça, c'est important parce qu'on va pouvoir réaliser ceci en interne, par exemple. On va peut-être pas être amené à le sous-traiter. Et puis, on va pouvoir gagner aussi en poids, puisque l'avantage de la solution Studio Plus, c'est que on peut faire en sorte que la pièce soit pas pleine. Voilà. Ce qui peut être, dans certains cas, je dirais, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, en SLM, on veut une pièce dense. En binder jetting, on veut une pièce dense. Mais dans certains cas, on veut une pièce allégée. Donc, toujours pareil, vous voyez qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions à nous, à vous, ensemble de travailler pour définir quel est le moyen qui sera le plus intéressant pour vous. Donc, typiquement, encore une fois, des exemples. Là, c'est une tête d'extrudeuse. Vous voyez qu'on compare le coût de la pièce, évalué aujourd'hui à $58 avec le système Studio Plus. Donc, quand on calcule ce genre de ROI, c'est qu'on intègre la pièce, on intègre l'utilisation de la pièce, on intègre l'installation, le coût de la matière, etc. Vous voyez que par rapport à Techno SLM, c'est plus cher. Et par rapport à une solution CNC, donc usinage conventionnel, il n'y en a pas, parce que la pièce n'est pas réalisable. Donc, il y a des retours sur investissement très intéressants. L'idéal, parce que souvent on se pose des questions, oui, il y a un gros gap, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, la meilleure façon, c'est d'avoir un projet, de travailler ensemble. D'ailleurs, on est assez fiers de vous présenter les nouveaux clients français parce que la solution Studio Plus a démarré fin de l'année dernière, début de cette année, on va dire, et on a déjà quelques clients tout azimut, j'aurais envie de dire, parce on retrouve des gens qui s'intéressent à la formation, des gens qui s'intéressent à l'expertise, tout ce qui touche à la fabrication métallique conventionnelle, mais aussi additive. Des gens dont le métier, c'est être service bureau, et donc c'est de fabriquer des pièces, déjà dans le monde de l'additif. Des gens qui font que de l'usinage, mais qui pensent déjà à proposer une alternative pour leurs clients. Et puis des premiers industriels, comme je dirais des gens qui imaginent mettre des imprimantes sur des navires. Il est évident que une imprimante type SLM, donc de la poudre sur un navire en mer, la poudre, humidité, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus, pas dangereux, mais c'est la meilleure façon de ne pas arriver à faire des pièces. Donc typiquement, une solution Studio Plus, où on va pas manipuler de poudre, est la seule solution, je dirais, possible. Même si avec une Studio Plus, on va pas essayer d'imprimer une hélice de navire. Donc, toujours pareil, la taille des pièces, la techno, l'environnement, la politique dans laquelle vous voulez, je dirais, utiliser, tout ça, ce sont des critères qui vont faire que on va choisir plus une solution qu'une autre. En résumé, la Studio Plus, ça s'adresse à des gens qui ont besoin d'une solution simple, conviviale, facile à utiliser, facile à installer, clé en main, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à développer vos propres matériaux, compétitive. Et bien sûr, l'idée quand même, c'est de concurrencer un usinage conventionnel ou bien une techno conventionnelle, c'est d'avoir des pièces de qualité. Donc cette petite image pour vous dire qu'on est capable, donc malgré tout avec cette studio, de faire de la petite production. Et pour ce faire, on propose ce qu'on appelle des flits, donc des solutions avec un four, une délianteuse, 3 imprimantes ou 5 imprimantes, 2 délianteuses, un four. Et ça va me permettre de faire la transition avec un autre monde, le monde de la production. Parce que jusqu'à présent, on a plutôt travaillé sur le monde du prototypage, petite série, mais on était quand même très coloré bureau d'études. Là, on va basculer côté production. Et
donc, je vous propose d'attaquer une des dernières technologies de fabrication additive, même si, je dirais, elle est pas récente, mais il y a énormément de travail, mais énormément de solutions qui émergent aujourd'hui. C'est le bonder jetting. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on va pas utiliser de laser, on va pas utiliser des pots de fil, on va tout simplement travailler sur de la poudre et on va positionner un liant qui va donc constituer la pièce, et ce liant, derrière, on viendra tout simplement le friter. Donc, on vous présente maintenant la Shop System. La Shop System, solution toujours chez Desktop Metal, dans la solution, enfin je dirais l'intérêt premier, c'est de venir s'insérer naturellement dans votre atelier. Pour rappel, je remets ce petit slide, la Shop System, on est sur donc une capacité entre 100 et 100 000 pièces en termes de production. Et vous voyez qu'on est au-dessus. Hein, si on devait faire une compétition, si on devait faire une course, pour dire les choses peut-être plus simplement, on est au-dessus d'une solution conventionnelle d'usinage. Parce qu'on va voir qu'on va pouvoir générer, fabriquer des pièces en quantité beaucoup plus importante qu'un usinage conventionnel. Et on est au-dessus d'une solution Studio Plus ou au-dessus d'une solution SLM classique, parce que, encore une fois, on va être capable de générer beaucoup plus de pièces, à un coût moindre aussi. Puisque là, dans l'équation de rentabilité, il y a bien sûr l'investissement de la machine, les bâtiments, la consommation électrique, le gaz, etc. D'accord. Mais je dirais la matière elle-même. Donc, on va utiliser des poudres. On revient donc avec une contrainte, manipulation des poudres, donc protection, qui est nécessaire. Mais si on veut gagner en productivité, on est obligé, au jour d'aujourd'hui, avec les technos qui nous sont proposés, de passer par là. Donc, on cherche quoi? Si on est meilleur qu'un usinage conventionnel, on va essayer d'éliminer les coûts liés aux outillages. On va essayer d'éliminer les coûts qui sont liés aux approvisionnements. Hein, je vais faire rentrer tel type ou stockage ou l'entrepôt. Okay, on veut proposer plus de flexibilité en termes de changement. Changement, on voit qu'une imprimante, c'est plutôt plus vu comme un couteau suisse. On va pouvoir faire tout type de pièces complexes, pas complexes. Bref, et l'idée, c'est de fabriquer des pièces de bonne qualité. Cette petite vidéo, donc je vais parler, de toute façon, il n'y a pas de commentaires là-dessus, juste pour insister sur le fait que cette imprimante, elle va se loger au même endroit que vous avez aujourd'hui un tour, une fraiseuse, une meule, une découpe plasma, etc. Donc c'est la machine idéale qui va pouvoir se marier avec le reste de vos moyens de fabrication métallique. Donc, solution clé en main, toujours. Hein, donc, écran tactile, possibilité de positionner, de regarder un petit peu tout ce qui vous a été fait au niveau du logiciel, de pouvoir le retrouver sur la machine en termes d'optimisation. Plusieurs gammes. Hein, l'imprimante, vous avez dû le voir, c'est écrit en gros, en long, en large, plusieurs fois sur le site de Desktop Metal. Il vous annonce une imprimante qui démarre à 150 000 $, donc 150 000 €. Oui, ça, c'est l'imprimante, de la petite imprimante, toute seule. On verra que pour pouvoir faire du MIM, binder jetting, on va pas s'arrêter uniquement à l'imprimante, mais il y a des accessoires qui vont avec. Et au niveau de la famille, en fonction des productions que vous allez devoir chercher, viser en nombre de pièces, ben on aura des bacs de travail de 4 litres, de 8 litres, de 12 litres, de 16 litres. Donc, une proposition capacitaire qui peut évoluer en fonction de vos besoins. Si on compare à une solution ACM, on va jusqu'à 10 fois plus vite qu'une simple machine laser binding. Donc, c'est très intéressant. Si c'est nécessaire, toujours pareil. On n'a pas, j'irai chercher des solutions qui sont trop coûteuses, pourraient être trop coûteuses si vous avez besoin de faire 5-6 pièces. 5-6 pièces, on peut le faire du SLM. 5-6 pièces, on peut le faire du Studio Plus. Plus, il vous faut la shop. Et justement, en fonction de la configuration de votre imprimante, on dit qu'on est capable d'aller jusqu'à 70 kg par jour. Ça commence à faire pas mal. Donc, toujours pareil,
un comparatif. Donc là, on a une petite vidéo qui montre, enfin, vous voyez que ça remonte, ça marche un peu de la même manière. Le principe un peu le même que sur du SLM, sauf qu'on n'a pas de laser, qu'on vient déposer ce liant. Et une fois qu'on aura constitué la pièce, les pièces, parce que l'idée, c'est jamais de travailler sur une pièce, sur ce type de solution, c'est de travailler sur une série de pièces, une vingtaine de pièces qui peuvent être identiques ou différentes. Et c'est ça aussi l'intérêt. La technologie est possible, pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail au niveau des têtes, dans des détails techniques qui sont peut-être pas super utiles à l'instant T, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont friands de ce genre d'informations. Donc, il y a plus de 70 000 buses sur les têtes, ce qui propose, si on fait un comparatif avec des technos conventionnels classiques, non, pas conventionnels classiques, excusez-moi, techno équivalentes au niveau bandwidth dating, on a une productivité accrue de 25% par rapport aux autres. La résolution, c'est du 1600 par 1600 dpi, Dutch per inch. On devrait dire des petites gouttelettes, parce qu'on est capable de verser 660 millions de gouttelettes de liant par seconde. Ce qui va nous permettre donc d'aller très vite. Et d'obtenir donc aussi une qualité, précision, qualité, un état de surface de 4 microns. Ce qui est très 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 bon. Derrière, on explique que si vous passez sur du microbillage, si vous n'avez pas besoin de faire de reprise d'usinage, vous passez sur du microbillage ou bien de la tribofinition, on va tomber avec un RA inférieur à 0,1. Donc on a vraiment une très bonne qualité au niveau de la pièce. Cette qualité, elle est aussi liée à cette techno, donc un autre brevet chez Desktop Metal, où vous avez un G classique, vous voyez, vous avez une petite vignette en haut là, avec un G classique d'une solution classique binder jetting, et la shop system. Vous voyez qu'on est capable d'optimiser le diamètre de ces gouttelettes, et ce qui va nous permettre donc d'avoir, je dirais, une précision accrue et surtout donc un meilleur état de surface aussi. Donc, on vous donne des petits exemples. L'intérêt aussi du shop system, c'est que vous n'êtes pas amené à concevoir les supports pour l'impression de la pièce. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser des outils d'usinage conventionnels pour séparer la pièce des supports. Donc, il y a de nombreux avantages et une extrême flexibilité. Donc là, on voit un petit peu, vous voyez, ce sont les zones de travail. Donc ça, je suis incapable de vous dire si c'est une 4 litres, une 6 litres ou une 8 litres, peu importe. Mais vous voyez qu'on est capable de, on va optimiser l'encombrement, on va optimiser le nesting. Donc, comment on dit en français le nesting, la répartition des pièces entre elles, l'optimisation, le remplissage des pièces de manière à garantir, à avoir un maximum de pièces. La distance entre une pièce 1 et une pièce 2, elle est à moins de 1 mm. On est capable de faire ce genre de choses avec la shop. Et bien sûr, c'est une solution clé en main. Donc, toujours pareil, vous avez des interfaces qui sont modernes et vous avez aussi à votre disposition des poudres qui sont similaires aux poudres qu'on a sur la Studio, puisque ça reste du mime, donc des inox classiques, mais des poudres qui ont été donc validées, certifiées, mises au point. Du moins, les réglages sur l'imprimante ont été conçus et pensés pour travailler avec les poudres disponibles chez Desktop Metal. Donc là, une petite présentation générale de la solution. Alors j'accélère un petit peu, une 54 minutes, on avait dit 1 heure, je m'étends un tout petit peu. Donc vous voyez qu'on retrouve l'imprimante en premier, le numéro 1, vous avez l'imprimante. Alors c'est un peu le scénario, un petit peu le circuit classique si vous deviez utiliser et déployer la solution chez vous. Donc en premier lieu, vous allez imprimer. En deuxième, vous allez aller sur le dry oven, c'est un four. C'est-à-dire qu'on vient en aucun cas, lorsqu'on vient déposer le liant, on vient en aucun cas chauffer la pièce. Donc, lorsqu'on sort les pièces de l'imprimante, il faut les faire sécher, de manière à ce qu'elles soient un petit peu plus solides, de manière à ce que lorsqu'on se retrouve sur la partie 0,3, qui est la powder station, donc là, l'endroit où vous allez séparer la poudre des pièces, il ne faut pas qu'en séparant la poudre des pièces, vous abîmiez vos pièces. OK ? Donc, la poudre qui sera séparée pourra être réutilisée, remélangée grâce à le blender, position numéro 5. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous organisez, vous commencez à imprimer des pièces, vous les sortez, vous les mettez dans le dry oven, dans le four.
mais vous relancez vous relancez un run sur votre imprimante. Le temps que les pièces se sèchent, vous allez au dépoudrage. Au dépoudrage, vous mettez ensuite vos pièces dans le four. Vous avez peut-être un job qui est fini entre 6 et 12 heures. Vous voyez, vous avez un circuit qui va vous permettre de travailler de manière continue et de manière optimale. Donc, avec, j'irai la volonté de produire des pièces. Pas d'imprimer des pièces, mais de produire des pièces. Et on aura des coûts de pièces qui vont, être finement calculés. On a des exemples, voilà, de pièces qui sont. Alors, encore une fois, le binder jetting, c'est pas fait pour faire des carters de boîte de vitesse. Si vous avez ce genre d'ambition, vaut mieux être sur du SLM. On restera sur des pièces de petite taille. Imaginez l'équivalent de 2 balles de tennis. Voilà, Studio Plus, la shop, 2 balles de tennis, ok? C'est pas fait pour faire et c'est pas une limite de chez Desktop Metal. C'est tout simplement, je dirais, la raison d'être de cette techno mime. Hein, c'est de travailler sur ce type de pièces. Encore une fois, il n'y a pas de solution mieux qu'une autre. Il y a tout simplement des contraintes et un cahier des charges qui devait être respecté. Et pour finir, on a la production, la grosse machine. C'est une shop plus. On va aller donc sur des productions supérieures à 10 000 pièces, 100 000 pièces. Donc là, on a vraiment la machine de guerre pour fabriquer des tonnes et des tonnes de pièces. Donc c'est de la masse production, c'est 100 fois plus rapide qu'une techno classique SLM et même pas classique. On les compare à des lasers x4. Donc vous avez des grosses machines et une productivité encore une fois accrue, plus de 25%. Donc j'ai une vidéo de cette machine, mais je pense que je vais la passer puisque sinon on n'aura pas la possibilité de répondre à des questions. De toute façon, on verra ensemble derrière. J'ai dit que j'essaie de la passer. Un petit récapitulatif pour finir chez Desktop Metal. Hein, on compare les 3 solutions. Donc la studio, bureau d'études, petite série, rapide prototyping, la shop system concurrent de solutions d'usinage conventionnel, jusqu'à 100, jusqu'à 1000 pièces, au-dessus de 1000 pièces, jusqu'à 100 000 pièces, la production système. On n'a pas donné de prix, mais la production système, on est à plus d'1,5 million. On utilisera des fours conventionnels, des fours qui sont déjà utilisés dans l'industrie, alors que sur la shop system et sur la studio, vous avez pu comprendre qu'on proposait des solutions, enfin, Desktop Metal proposait des solutions clés en main. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop superficiel, mais à la fois suffisamment intéressant pour que surtout vous reveniez vers nous, qu'on puisse peut-être vous inviter dès qu'on sera plus confiné à venir sur nos showrooms. Dans tous les cas, on va continuer nous à essayer de vous aider à faire plein de webinaires. Et d'ailleurs, nous en avons un prochain qui va parler de la gamme complète Stratasys, la gamme FDM, donc polymère, dépôt de fil, à partir du 1er avril. Je vous encourage à vous inscrire. Sinon, vous avez aussi l'adresse email que vous avez dû utiliser, info@4vision.fr. Vous avez mon adresse email, vous avez mes coordonnées. Revenez vers moi. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà fait cet effort. Je les renverrai vers les commerciaux qui sont au plus près de chez eux. Je vais vous donner la possibilité de répondre à certaines questions en espérant que je serai accompagné de mes petits collègues. Donc, hop. Est-ce que certains ont des questions? J'imagine qu'il y a des questions, mais malheureusement, ça se passe mal au niveau des micros. Bon, je vois que Hervé, Monsieur Bonnefoy essaye de parler, je n'entends pas du tout. Non, je ne dis rien. Ah bon, d'accord. Donc c'était juste votre micro, mais je voyais votre nom apparaître. Excusez-moi. D'accord. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pas de questions peut-être. Nous, on se tient à votre disposition. Je suis conscient que c'est très compliqué de faire une présentation de ce type, balayer à la fois des technos SLM, des technos FDM, des technos binder jetting. Encore une fois, revenez vers nous. On se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider à travailler sur.
Merci à tous et, eh ben, à bientôt.